Salut YouTube, on se donne rendez-vous aujourd'hui pour discuter de l'avant-dernière ronde du tournoi de Rouen. Donc aujourd'hui je vais essayer de la faire un peu différemment que d'habitude, où d'habitude je parle de toute la partie, même si c'est pas forcément super intéressant. Donc là j'ai décidé de me concentrer sur une seule position, une seule position. Donc là c'était ma partie, c'est comme j'ai dit c'était l'avant-dernière partie, je jouais contre un vétéran qui était environ 1600. Et donc là, on va dire, c'est... Donc là, il vient de jouer cavalier F3. Cavalier F3, on est déjà au 12e coup. Et, euh, et en fait, dans cette position, en fait, donc comme j'ai dit, je jouais contre un adversaire beaucoup plus faible que moi, en tout cas sur le papier. Et pour moi, il avait joué une série de coups assez passifs et comme souvent, je me suis senti obligé de le punir, en fait. Et là, j'ai éprouvé le besoin de jouer un coup très actif. Un coup très actif, alors qu'en fait, quand on regarde bien objectivement, la position est fermée, donc le léger retard de développement des noirs, des blancs plutôt, n'est pas si grave que ça. Bon, là, son cavalier peut pas bouger à cause du cavalier E4. Donc j'avais le sentiment d'avoir un léger avantage, et c'est vrai, l'ordinateur me donne raison. Et là, j'ai décidé d'être très ambitieux en jouant G5. G5, c'est vraiment un coup très ambitieux. C'est jouer le pion du roi comme ça, le pion qui protège le roi, c'est toujours un peu à double tranchant. Donc j'étais assez excité par ce coup. Surtout que pour moi, fou E5 c'était inenvisageable parce que bon, parce qu'il va pas donner ça, il va pas donner la paire de fou, même si c'est vrai que la position est fermée. Donc peut-être que ça se regarde, hein, mais moi j'ai pas du tout envisagé ce coup. Donc moi j'ai envisagé que fou E3, fou D2 ou fou C1 en fait. Et dans tous les cas, j'avais l'impression d'être beaucoup mieux parce que si jamais il recule le fou, je peux encore jouer G4 et là, je prends un énorme avantage espace parce que le cavalier n'aura quasiment plus de cases. Donc, il sera soit obligé d'être en E5, soit obligé d'être en D2. Et donc, ces deux cavaliers-là, ils sont pas prêts de revoir la lumière. Donc, j'étais très content de ce coup. Donc, le seul autre coup que j'ai envisagé, en fait, c'est la prise en E4. En... Donc, la prise en E4, en fait, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que le cavalier, en fait, il défend le pion G. Donc, si par exemple, il prend E4, je reprends E4, ben, ensuite, le pion G est en prise. Et c'est ce qu'il a fait en fait. Et moi, ça me semblait impossible. Ça me semblait impossible pour la bonne et simple raison que maintenant, en fait, il a deux pièces en prise en fait. Donc, j'ai calculé, je suis arrivé jusque-là et je me suis dit non, c'est impossible. Donc, j'ai joué G5. J'ai joué G5. Donc là, il prend G5. Et là, je réalise en fait que si je prends F4, il y a Dame H5 et je sais pas comment je pars le mat en fait. Donc en fait, donc c'est pour ça que cette partie m'intéresse, c'est parce que ça montre en fait tous les péripéties qu'on traverse, tout ce qui se passe dans notre tête quand on joue une partie, les choses qu'on n'a pas vues et et comment d'un coup à l'autre en fait c'est les montagnes russes émotionnelles. Là, j'étais super content, je me suis dit waouh, j'ai une super position, je suis super ambitieux là, c'est bon. Et je passe de ça à et merde, je vais me faire mater quoi. Je me dis mais comment j'ai fait pour pas voir ça? Je commence à m'en vouloir, je commence à pester là, je me dis c'est pas possible, non, c'est pas possible, j'ai raté un truc. Et je réfléchis, je me dis franchement il faut vraiment que je prenne ce fou, il faut que je trouve le moyen de le prendre et de le prendre et pas me faire mater en fait. Donc j'ai réfléchi vraiment pendant très longtemps et je vous invite à mettre pause à la vidéo si vous voulez parce que je trouve que c'est une position intéressante et le coup à trouver est franchement pas évident. Mais je vous invite à mettre pause et essayer de voir si ce fou est prenable en fait. Est-ce que vous auriez pris le fou? Là, le fou est en prise. Je précise que je vous aide quand même parce que je vous dis que la menace est Dame H5. Donc, est-ce que le fou est prenable? Donc voilà, vous êtes revenu. Vous avez mis pause à la vidéo, vous avez réfléchi. Est-ce que vous avez pris le fou? Ben, si vous avez pris le fou, eh ben, vous avez eu juste. Le fou était prenable. Bon, moi, je casse le suspense tout de suite parce que en précisant que moi, j'ai pas pris le fou. Moi, j'ai joué E5 en fait.
Parce qu'en fait, sur prise du fou, Dame H5, ceux qui ont pris le fou, là, il faut vraiment savoir. En fait, là, il n'y a qu'un seul coup, en fait. Il y a un seul coup. Parce que fou F8, fou quoi là, fou F6, c'est dame échec, mat. Attends, quel autre coup? Fou prend. Mais là, je sais pas où vous allez, mais en tout cas, après vous, vous perdez tout le matériel. Vous vous retrouvez avec une tour en moins. Fou F8, on va dire, pareil, c'est mat. Donc en fait, ici, c'est très très compliqué de trouver le bon coup en fait. En fait, il n'y a que l'ordinateur qui pouvait m'aider. Bon, H6, oh merde. J'avais aussi pensé à des coups comme, j'avais aussi pensé à des coups comme, ah, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais plus utiliser un ordinateur. Oh non, là, c'est pas ça que j'ai envie de montrer. Qu'est-ce que Voilà, dame H5. Et en fait, ouais, ici, le seul coup, c'était fou D8. Non, mais fou D8. Non, c'est pour ça que je voulais montrer cette position. Je voulais pas forcément montrer la partie, mais je voulais vraiment montrer cette position. En fait, parce que là, en fait, il fallait voir qu'ici, bon, en fait, enfin, même pas là, dès le départ, en fait, en jouant G5, il fallait voir, en fait, que si, après tous ces échanges-là, il fallait voir que, il fallait voir que le seul coup, c'est fou D8. Ouais, vraiment pas évident. Vraiment, vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. D'ailleurs, c'est pas un énorme avantage. Donc, parce que les blancs, ils ont quand même de grosses compensations pour la pièce. Donc, roi F8, dame échec, roi F7 échec. Mais là, franchement, qui jouerait ça? Ça, c'est pas possible. Ça, c'est inhumain, ça. C'est inhumain. Et on se retrouve dans cette position-là. En fait, il n'y a pas de matin F7 grâce à la tour. Grâce à la tour qui est en F4. Et en fait, la partie continue, en fait, tout simplement. Donc, c'est assez incroyable. Donc voilà, c'est une illustration des montagnes russes que les joueurs d'échecs traversent durant une partie. Donc finalement la partie je la gagne, hein. Bon, il y a eu, la partie a continué, j'ai joué 5 et la partie a continué, c'était une partie, bon, il y a eu plusieurs erreurs de part et d'autre, mais finalement à la fin je gagne. Donc on se retrouve demain pour la dernière ronde pour découvrir si j'ai réussi à faire plutôt un assez bon résultat, 5 sur 2, ou si j'ai finalement fait, ou si j'ai finalement eu un résultat qui est à l'image de mon tournoi, c'est-à-dire un 4 sur 3. Donc je vous donne rendez-vous demain pour l'analyse de la dernière ronde.